Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de violentes contestations post-électorales et le manque d'engouement des électeurs embarrassent les pouvoirs publics au Cameroun, alors que le président de la conférence épiscopale nationale dénonce des irrégularités, des tentatives de fraude et le faible taux de participation des électeurs. Le gouvernement refuse cette réalité des faits en déclarant que l'ordre et la transparence ont été observés durant ce double scrutin législatif et municipal. On fait le point en ouverture de ce journal. Et le MRC qui réagit à travers ses alliés, notamment qui se félicitent de ce boycott, estimant que les Camerounais ont dénoncé ainsi à travers ce fort taux d'abstention une critique des pouvoirs publics et du système électoral verrouillé et favorable au régime RDPC de Yaoundé. Où en est-on concrètement avec la tournée de Maurice Kamto à l'international, notamment aux États-Unis, là où il a tendu la main à la fois aux acteurs de la crise anglophone, s'exprimant également sur l'urgence de résoudre cette crise qui dure depuis près de 3 ans. On fait le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Et les premières observations commencent à tomber, notamment celle du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Abraham Comé, qui a donné un point de presse du côté de Bafan, dans le département du Honkam, région de l'Ouest, sur le déroulement de ce double scrutin législatif municipal. Il a relevé de nombreuses insuffisances et irrégularités ayant, selon lui, entaché ce double scrutin, évoquant des tentatives de fraude et surtout le manque d'engouement des électeurs, traduit à travers un faible taux de participation à ces élections législatives et municipales. Je vous propose d'écouter Monseigneur Abraham Comé, évêque de Bafan et également président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Le Cameroun a rendu public le 24 août 2018 une lettre pastorale dans laquelle elle appelait à des élections apaisées, libres et transparentes, dans le respect du droit de participation et l'expression de la volonté du peuple. Dans cette lettre, les évêques ont souligné la mission d'accompagnement du processus électoral dévolue à la Commission épiscopale Justice et Paix, qui se déploie notamment dans l'observation chrétienne des élections, en abrégé OCE. Comme pour les dernières élections, l'objectif assigné à la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun n'a pas changé. Il s'agit pour elle de contribuer à l'amélioration de la crédibilité du processus électoral au Cameroun. Par ailleurs, suite au décret numéro 2019-612 du 19 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux le 9 février 2020, la CENC, à travers le réseau Justice et Paix, a déployé 262 observateurs accrédités par le ministre de l'administration territoriale Minat, alors qu'elle en avait demandé 313. Ces observateurs étaient répartis dans 46 départements sur les 58 que compte le Cameroun. Parmi eux, 17 ressortissants des 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'ont pas pu observer les élections pour des raisons de sécurité. En attendant un rapport élaboré conformément à l'observation des différentes étapes du processus électoral couvertes par les observateurs chrétiens, les évêques du Cameroun rendent public
à travers la présente déclaration préliminaire, leur impression sur le déroulement du scrutin du 9 février 2020. Observation générale. Avant tout, les évêques continuent à être préoccupés par la situation dans le nord-ouest et sud-ouest. Ils regrettent que 4 mois après la tenue du grand dialogue national, qui a proposé des solutions pour sortir de la crise dans ces régions, l'insécurité persiste malgré tout et a empêché de nombreux citoyens habitants de ces zones de s'acquitter de leurs droits civiques. L'ouverture et la fermeture des bureaux de vote se sont généralement faites dans le respect des dispositions du décret de convocation du corps électoral, c'est-à-dire ouverture à 8 heures et fermeture à 18 heures. De manière générale, dans les 46 départements couverts par nos observateurs, les opérations se sont déroulées dans le calme. Par ailleurs, des cartes électorales en souffrance étaient disposées dans la plupart des bureaux de vote. Par exemple, à l'école publique de Mendon, au lycée Jos, pour ne citer que ces 2 cas. Ce qui a donné aux électeurs l'occasion de faire leur devoir citoyen sans entrave. Le matériel électoral était disponible et en quantité suffisante dans les bureaux de vote couverts par nos observateurs. Cependant, la disposition des isoloirs assez hauts par endroits pour les personnes de petite taille et des sacs à rébus posés à même le sol ne garantissait pas le secret du vote. Les affiches et autres objets de campagne de certains partis étaient encore présents dans certaines localités le jour du scrutin, notamment au bureau de vote de l'hôtel de ville de Ngaoundéré et à l'école publique de Doué. Des cas de violence sont à déplorer dans certaines localités, notamment dans un bureau de vote à Balachi, par Bouddha, et le bureau de vote de l'ancienne mairie de Kousséri, en face du sultanat de Kousséri. Conformément aux dispositions du Code électoral, la présence des forces de défense et la police était effective dans la plupart des bureaux de vote. Dans la plupart de ces bureaux, les représentants du parti RDPC, parti au pouvoir, étaient présents, ce qui n'était pas toujours le cas des autres partis politiques en compétition. Quant à la participation, on peut affirmer qu'elle était plutôt timide selon une appréciation globale du nombre de votants accueillis dans les bureaux de vote. C'est ainsi qu'à Bissonneau Gendarmerie, à Saint-Mélima, il y a eu 85 votants sur 310 inscrits. En Gui, par Tchan, 50 votants sur 200 inscrits. À Batouri, 80,57% de taux d'abstention. À Berthois, 70% de taux d'abstention. Cette tendance à l'abstention était donc presque générale. Vous venez de suivre le président de la conférence épiscopale nationale qui évoque une tendance générale concernant un fort taux d'abstention durant ce double scrutin législatif et municipal observé à travers le triangle national. Cependant, le porte-parole du gouvernement balaie d'un revers de la main ce taux d'abstention qui a été repris dans la presse internationale
le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, accuse la presse internationale d'instrumentaliser la situation sociopolitique du Cameroun et occulter la réalité et la sincérité des faits. Selon le ministre de la Communication, l'ordre et la transparence ont été observés sous les yeux d'une centaine d'observateurs déployés pour ces élections législatives et municipales. Il s'exprimait ainsi lors de l'ouverture d'un forum ministériel au cours duquel des jeunes vont adresser des questions aux membres du gouvernement sur les actions gouvernementales menées jusqu'ici pour l'amélioration et la promotion des conditions de vie des jeunes. Ce forum se déroule en ce moment au Palais des Sports à Yaoundé. Et parlons à présent de ces scènes de violence après ce double scrutin législatif et municipal, notamment dans le Septentrion, dans le Mayo-Sanaga, où une sous-préfecture a été saccagée. Des scènes de violence, marqueurs d'une contestation des résultats du double scrutin. Selon les informations glanées sur place, le chef d'antenne et les CAM aura été pris à partie, tabassé par les populations. Une circonscription électorale où l'UNDP, le RDPC était en lice. Du côté de Marois Premier, c'est l'ancien maire qui a été maire sortant RDPC, accusé d'avoir volé des documents confidentiels et importants de la mairie au moment où les résultats étaient en sa défaveur, selon les populations qui ont manifesté du côté de Marois. Et précisons que ce soir, les populations sont mobilisées devant les tribunaux à Bafan pour revendiquer des résultats transparents concernant ce double scrutin législatif et municipal, là où le parti de Pierre Kwemo dit avoir remporté tous les sièges des députés et soupçonne des manœuvres visant à leur faire perdre l'un de ces sièges. Ces populations qui manifestent depuis la fin d'après-midi et ce soir devant les tribunaux du côté de Bafan. Et parlons à présent des résultats dans le département du Noun, là où l'UDC a raflé plusieurs sièges pour les mairies après de violences post-électorales ayant conduit à la mort d'environ 3 personnes du côté de Fumban et dans d'autres localités. On voit tout cela dans ce reportage que signe nos reporters. Scène de joie des militants de l'Union démocratique du Cameroun après le verdict de la commission communale d'élections Cameroun de Fumban. Ils célèbrent la victoire de leur parti au municipal de février 2020. Nous avons gagné, ce n'était pas facile. Les populations ont eu leur victoire parce que c'est la démocratie. Quand le peuple veut, Dieu veut. Et une victoire obtenue dans la douleur. Le scrutin ayant été attristé par le décès d'un militant lors des échauffourées entre partisans des deux partis en compétition dans cette localité, le RDPC et l'UDC. Ce n'est pas normal ce que nous avons vécu hier. Donc pourquoi Matabit, nous avons perdu un homme. À Koutaba, toujours dans le département du Noun, véritable liesse populaire dans les rues de la ville. La population a renouvelé sa confiance au candidat de l'Union démocratique du Cameroun pour les municipales. Une victoire obtenue malgré de nombreux cas d'irrégularité recensés. De quoi perdre la voix. Nous avons constaté qu'il y a eu des cas d'intimidation. Nous avons constaté qu'il y a eu des cas de vote multiples. Nous avons eu qu'il y a eu des cas de chantiers. Ces nouveaux élus locaux dans le département du Noun, à l'ouest du pays, promettent d'impliquer les populations dans la gestion des affaires. Et précisons que les vives tensions ont été observées plutôt à la mairie de Marois, 2e à l'extrême nord du Cameroun. Des jeunes en furie qui ont manifesté leur colère devant cette municipalité de Marois, 2e. Ils accusent le maire sortant RDPC de s'être introduit nuitamment pour emporter des documents au sujet de la gestion de cette municipalité à Marois 2e. Les forces de l'ordre ont descendu sur les lieux pour calmer la colère en furie. La scène s'est déroulée hier soir. Et dans la ville de Douala, le SDF perd la mairie de Douala 3e avec une majorité relative accordée au parti au pouvoir et l'entrée en scène du parti de
Cabral Libi dans la municipalité de Douala 3e, avec également l'Union démocratique du Cameroun, qui fait également son entrée dans plusieurs autres municipalités dans la ville de Douala. On fait le point avec Flavien Valondongo. Des partis politiques en compétition pour la mairie de Douala 3e, lors du scrutin du 9 février dernier, sont désormais situés. L'ordre, c'est que le RDPC vient en tête avec 46 sièges, suivi du SDF qui s'assoit avec 8 sièges et le PNC, le tout nouveau parti qui vient avec 7 sièges. Une coloration qui justifie la réalité du terrain de Douala 3e. Des réalités, elles étaient nombreuses lors du travail en commission et en présence des représentants des partis politiques en lice. 532 bureaux de vote, il faut dépouiller 532 procès-verbaux. L'autre, il faut vérifier les erreurs matérielles, les erreurs qui peuvent se glisser. On a eu à redresser environ 4 procès-verbaux. On a annulé 3 qui ne répondaient pas aux exigences. Mais dans l'ensemble, le travail était fastidieux, mais il était enrichissant. Oui, enrichissant, mais également pour le PCRN, qui connaît sa toute première expérience en tant que parti politique au conseil municipal de la mairie de Douala 3e. Pour nous, ça a été une expérience très enrichissante. Nous entrons dans le conseil pour apprendre et pour apporter une touche de jouvence dans le cadre des propositions que nous avons faites tout le long de la campagne et que nous allons veiller à faire implémenter. Nous, PCRN, nous approuvons ces résultats. Je dis merci ici à la population de Douala 3e, qui d'ailleurs nous a toujours accompagnés sur le terrain, parce que ça, il ne faut pas le cacher, nous avons fait un travail à fond. Merci à tous mes camarades, même ceux qui n'ont pas postulé, qui n'ont pas été dans la liste, mais qui sont comme ceux qui ne sont pas entrés. Dans une ambiance de fête et surtout de reprise de la commune perdue il y a environ 6 ans, les militants du RDPC entendent évoluer main dans la main avec d'autres couleurs politiques au conseil municipal. La population de Douala 3e est heureuse et contente de revoir le RDPC à la tête de la mairie de Douala 3e. Nous allons travailler avec tout le monde, comme vous pouvez le constater, une coloration politique diversifiée avec le PCRN, avec le SDF. Nous allons travailler main dans la main. Au cours de la proclamation des résultats, l'on a vite fait de constater l'absence du Social Democratic Front, encore moins de sa tête de liste, par ailleurs maire sortant. Reste à savoir, après cette phase, qui sera le chef de l'exécutif municipal de la mairie de Douala 3e. Et à Bafoussam, premier, les résultats de la commission locale de supervision des votes font état d'une victoire du SDF, victoire déjà contestée par le RDPC qui annonce des contentieux post-électoral à Bafoussam premier. Et au regard de ce taux d'abstention élevé durant ces élections législatives municipales, Christian Penda Ekoka, président du mouvement Agir, allié du MRC, estime que les Camerounais ont compris l'essence de leur message, à savoir que le système électoral actuel est verrouillé et corrompu et qu'il est la principale cause de la misère et l'appauvrissement des Camerounais. Selon lui, ce système électoral favorise la confiscation des richesses par une petite clique de prédateurs au détriment du plus grand nombre. Être au cœur du pouvoir et avoir le courage de le dénoncer montre à souhait, selon lui, qu'il ne s'agit pas d'un intérêt personnel pour Christian Penda Ekoka et le MRC. Le véritable enjeu de son engagement politique, dit-il, concerne la libération des Camerounais des chaînes de leurs oppresseurs en vue de leur épanouissement, s'exprime ainsi Christian Penda Ekoka, qui était aux côtés de Maurice Kamto lors d'un meeting qui s'est tenu aux États-Unis, précisément à Washington, en présence de plus de 5000 Camerounais rassemblés dans une salle. Et durant ce meeting, Maurice Kamto, président du MRC, classé officiellement deuxième lors de la dernière élection présidentielle, les partisans du boycott de ces élections s'est adressé à la communauté camerounaise anglophone résidant aux États-Unis, estimant qu'il est favorable à la résolution en priorité des problèmes vécus dans ces régions du nord-ouest et sud-ouest, deux régions en guerre. Il a réitéré le fait que ces élections ont donné l'occasion de voir qu'il n'y a pas eu une véritable mobilisation des électeurs dans cette partie du Cameroun et que cela serait de fait d'acter la sécession
dans cette partie du Cameroun, lui aussi qui a proposé des solutions concrètes auxquelles doivent adhérer les pouvoirs publics au Cameroun. Précision sur ce meeting tenu par le MRC et ses alliés à Washington aux États-Unis. C'est avec Carlos Minoué et Donald Brice Kamgan. Devant des centaines de ses partisans à Washington, Maurice Kamto prend la parole d'abord pour remercier ses militants pour la qualité de la campagne pendant la présidentielle 2018. S'exprimant dans un premier temps en langue anglaise, le président du MRC, qui a choisi le jour des élections municipales et législatives au Cameroun pour son meeting, indique que la tenue du double scrutin au milieu des tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest est une décision d'exclusion des populations des deux régions en crise. Le message que l'on a donné à ces populations en maintenant ces élections, c'est qu'ils ne sont pas des Camerounais. Or, j'ai toujours dit que je ne cautionnerai pas la partition du Cameroun, même pas celle que veut organiser le régime en place. Le leader du MRC expliquera que le gouvernement n'a pas de réelle volonté de résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest avant d'inviter la diaspora anglophone à s'associer à lui afin de mettre en place un cadre de dialogue inclusif pour apporter des solutions aux tensions actuelles. Je voudrais dire ici à mes compatriotes anglophones que je leur tends la main. Je leur ouvre les bras pour que nous travaillions ensemble à trouver rapidement les moyens de mettre un terme aux souffrances de nos populations pour reconstruire notre pays. Ça dépend de nous et de personne d'autre. Et je sais que nous sommes suffisamment intelligents. Nous aimons suffisamment notre pays pour mettre nos esprits et nos cœurs ensemble pour trouver la meilleure solution. Si Maurice Kamto dit comprendre les frustrations des populations du nord-ouest et du sud-ouest, il explique à la diaspora anglophone que la solution n'est pas la sécession. Sur l'avenir de sa formation politique après le boycott des municipales et législatives, le président du MRC indique que l'existence de son parti n'est pas liée à l'obtention des sièges au sein des institutions et d'ajouter « Il n'y aura pas de raccourci au Cameroun, de succession de gré à gré, de je ne sais pas moi. On devra consulter le peuple camerounais pour qu'il désigne librement ses dirigeants. Nous n'accepterons pas qu'une nouvelle dictature s'installe pour les 50 prochaines années à venir. Ça, ce n'est pas possible. Le MRC poursuivra la sensibilisation et l'éducation politique des Camerounais en vue de préparer les futures échéances, projet de Maurice Kamto, qui achève une tournée en Occident. Vous l'avez suivi, le bras de fer entre Maurice Kamto et Paul Biya concerne les méthodes de résolution et de gestion de la crise anglophone. Le président de la République a tenu à rappeler les solutions politiques qu'il a apportées à cette crise dans son discours adressé à la jeunesse camerounaise, invoquant à la fois l'accélération de la décentralisation et le statut spécial des régions du nord-ouest et sud-ouest, prenant en compte leurs spécificités culturelles et linguistiques. Le président de la République a demandé aux jeunes de renoncer à la violence qui ne devrait pas être une valeur à mettre en pratique au Cameroun. Il est même allé jusqu'à annoncer la création de 500 000 emplois malgré le contexte socio-économique difficile, demandant aux jeunes de lui accorder leur faveur et leur soutien pour transformer le Cameroun. Économie du discours du chef de l'État à la jeunesse, c'est avec Nadine Yambou. S'adressant à la jeunesse camerounaise ce 10 février 2020, Paul Biya rend hommage à l'enseignant de mathématiques Ndjomi Tchakounté, froidement assassiné par son élève au lycée de Colbisson à Yaoundé. Face à la montée inquiétante de la violence en milieu scolaire, le chef de l'État demande à ses jeunes compatriotes de tourner le dos à ces comportements malsains qui les détruisent à petit feu. Cet acte à peine croyable en dit long sur les dérives de nos sociétés modernes. J'en appelle aux parents, aux hommes de religion et aux enseignants pour que grâce à l'éducation qu'ils dispensent, de tels faits ne puissent se reproduire. Je vous demande également de réfléchir à ce qui s'est passé, d'en mesurer la gravité et de prendre l'engagement de ne jamais commettre de tels actes. Sur le fait, Paul Biya instruit le gouvernement de faire de la lutte contre la consommation de la drogue et des stupéfiants son cheval de bataille. Lors d'un conseil ministériel, j'avais demandé au gouvernement d'envisager la mise en place d'un plan national de lutte contre la consommation des drogues et de l'alcool.
Celle-ci avait alors atteint la cote d'alerte au sein de la jeunesse camerounaise. J'invite encore aujourd'hui le gouvernement à se mobiliser davantage pour lutter contre ces fléaux. Sur le chômage et le sous-emploi qui rongent la jeunesse camerounaise depuis des années, le chef de l'État, dans son allocution, reconnaît l'ampleur du problème. Paul Biya présente l'inadéquation entre la formation reçue et les opportunités sur le terrain comme handicap à la résorption du chômage jeune. Des jeunes ayant reçu une bonne éducation et une bonne formation auront naturellement les meilleures chances de se comporter en citoyen responsable et d'accéder à l'emploi. Ce dernier problème reste préoccupant, surtout s'agissant des jeunes. Il n'y a pas, en effet, pour le moment, adéquation entre la demande et l'offre d'emploi. Si Paul Biya reconnaît les faiblesses de l'économie camerounaise, il se félicite de la création de plus de 500 000 emplois en 2019, sans toutefois évoquer ces secteurs porteurs. Il faut bien reconnaître que ces efforts, même s'ils sont appréciables, ne sont pas de nature à régler un problème qui tient au fait que notre économie ne crée pas suffisamment d'emplois. Malgré ce handicap, on peut toutefois se réjouir de ce que, selon les statistiques, un peu plus de 500 000 emplois ont été créés l'an dernier dans le secteur moderne de notre économie. La situation actuelle de celle-ci est la résultante de différentes crises qui se sont produites au cours des 20 dernières années. Dans son discours d'une quinzaine de minutes, le chef de l'État, Paul Biya, s'est une fois de plus dit prêt à relever le défi, celui de satisfaire les besoins des jeunes. Que valent ces arguments du président de la République du Cameroun, ce bilan sur les emplois créés, environ 500 000 en 2019, et ses promesses de promouvoir les jeunes, de les inviter à s'insérer dans la nouvelle décentralisation et la gouvernance locale? Ces promesses sont-elles à la hauteur des attentes des jeunes? La classe politique critique la sortie du président de la République, estimant qu'il n'y a eu aucune grande annonce concernant la jeunesse camerounaise instrumentalisée à travers les multiples discours du chef de l'État. Un avis que ne partagent pas les partisans du RDPC qui félicitent le président de la République pour la création de ces milliers d'emplois et son attention accordée à la jeunesse camerounaise. Regard croisé dans ce reportage que signe Kediara. Les hommes politiques et de la société civile réagissent à chaud au discours du président de la République à la jeunesse ce 10 février 2020. J'ai été remarqué qu'il y a 60 ans, il était jeune et que pour parvenir à un Cameroun qui marquait debout, il a fallu faire des efforts. Mais on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas ces mêmes possibilités d'obtenir des bourses, de fréquenter sans payer le moindre sou et d'être recrutés immédiatement après qu'ils obtiennent leur diplôme. Donc le contexte n'est pas le même. On se rend bien compte que le chef d'État n'a pas tenu compte de tout cela. Donc c'est un chef d'État qui a besoin des jeunes, mais qui ne pose aucun acte qui va véritablement dans ce sens-là. Donc le jeune que je suis est déçu. À la suite de Charles Cacharel Ngaforgon, le géostratège d'Alvarez Ngoudjou, lui, évoque une communication plate à laquelle le bilan du discours antérieur et des chiffres ont fait défaut. Dans la globalité, je pense que le discours du président Paul Biya n'a pas été très différent des discours précédents. À mon avis, il devait peut-être faire un bilan du discours précédent, les promesses qui avaient été faites, ou ensemble de ces promesses un an plus tard, etc., etc. Nous pensons que le président de la République a juste servi un discours un peu plat à la nation. Personnellement, je me disais que comme le discours de cette année est un peu spécial, d'autant plus que hier, nous avons les élections législatives et municipales auxquelles beaucoup de jeunes ont participé en tant que candidats et en tant qu'électeurs. Nous attendons à quelque chose d'un peu plus concret. Au-delà de la critique, le professeur Jacques Evouna choisit de voir les choses différemment et soulève les grandes annonces faites par un président de la République soucieux de l'avenir de ses jeunes compatriotes. Vous savez, pour l'espace d'un discours, il est difficile, je pense, pour le chef de l'État d'aborder en profondeur toutes les questions, mais il me semble quand même que je crois avoir entendu qu'il engageait également la jeunesse sur les chantiers de la décentralisation. Ça, c'est une question importante.
Et il dit également que les chantiers à venir sont à la charge presque entière de la jeunesse. Je pense que la jeunesse ne doit pas se sentir complètement mise à l'écart. Il va falloir que chacun trouve le moyen, avec ses compétences, de s'insérer dans le champ qui est le sien. Il ne revient désormais plus qu'aux jeunes Camerounais eux-mêmes de se faire une idée de ce message en choisissant par exemple de ne plus commettre les mêmes erreurs que celles des années antérieures. Et ces jeunes Camerounais ont réagi lors de cette journée consacrée à la fête nationale de la jeunesse. Lors du défilé à la place de la BCK à Douala, ils ont été surpris par l'annonce de la création de 500 000 emplois, s'interrogeant dans quel secteur d'activité ces emplois ont-ils été créés alors que de nombreux jeunes diplômés tirent le diable par la queue dans les principales villes du Cameroun, déplorant la misère, le chômage et le sous-emploi des jeunes Camerounais. D'autres, par contre, ont apprécié le fait qu'ils se soient exprimés sur le cas de la violence en milieu scolaire et la nécessité de lutter contre la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Des jeunes qui réagissent dans ce reportage signé François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ils ont marqué le pas à la place du défilé à la vallée Besseke. Les élèves et étudiants de plusieurs établissements de la ville de Douala ont écouté la veille le discours du chef de l'État. Plusieurs d'entre eux ont notamment retenu de ce qu'a dit le chef de l'État, la lutte contre la consommation de la drogue. Je pense que c'est encourageant pour l'avenir de demain parce que nous, jeunes, nous devons fréquenter car l'école est un brillant avenir demain. Et selon la drogue, elle détruit la vie, c'est normal, ce n'est que normal. Nous encourageons les juges, les gouverneurs à limiter les drogues, limiter ça dans le pays. À Yaoundé, un élève a poignardé son enseignant. Je pense que les stupéfiants et tout ça, nous devons commencer d'abord dès la base. Qui est en milieu, qui est les salles d'établissement? Parce que nous, les élèves, nous sommes vraiment exposés à des dangers. Pour lutter contre la consommation de la drogue, ces jeunes élèves n'hésitent pas à faire des propositions. Les autorités devaient punir ceux qui y vendent ces stupéfiants. On peut sensibiliser les populations sur les dangers liés à la drogue, dénoncer tous ceux qui font acte de consommation de stupéfiants. Ça, c'est ce qu'ont retenu les plus jeunes. Antoine est jeune lui aussi. Titulaire d'un diplôme en mécanique auto depuis 19 ans, il cherche un emploi en vain. Le jour du défilé, il a sorti son appareil photo, question de gagner un peu de sous. En écoutant le chef de l'État affirmer qu'en 2019, 500 000 emplois ont été créés, il est plutôt stupéfait. Selon de mon côté, je ne pas semblé cela. Je ne sais pas quel genre d'emploi qu'il a créé. Nous sommes à la recherche de ces emplois-là, on ne sait pas. Je vois que le Cameroun n'évolue pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent au Cameroun. Nous avons nos dirigeants et puis surtout les élus du peuple et ils luttent pour les ventes personnelles par rapport au bas peuple, les négriches. Nous avons beaucoup les jeunes aujourd'hui qui ont les diplômes et qui meurent en route, qui veulent aller à l'aventure parce que le pays va mal. Ces jeunes Camerounais qui étaient à la place du défilé cette année espèrent voir leurs conditions de vie s'améliorer en attendant le prochain discours du chef de l'État. Et en bref, à présent, le jeune étudiant camerounais atteint par le nouveau coronavirus est complètement guéri en Chine. Il est sorti de l'hôpital hier 10 février 2020. L'ambassade de Chine au Cameroun a confirmé l'information sur son compte officiel Facebook. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Des violences avant la proclamation des résultats des municipales dans certaines localités du Cameroun. D'abord, Marois, deuxième, où les populations sont sorties en masse hier soir pour empêcher le maire sortant, RDPC, d'emporter des documents officiels, lui qui s'était introduit nuitamment au sein de la municipalité alors que les résultats étaient en train d'être rendus publics et le mettait en position défavorable vis-à-vis de ses adversaires politiques. Et toujours dans le Septentrion, il y a eu une sous-préfecture qui a été saccagée par les populations
témoignant ainsi, manifestant ainsi leur contestation des tentatives de fraude, alors que les résultats de ces doubles scrutins législatifs municipaux donnaient vainqueur d'autres formations politiques en dehors de celle du parti au pouvoir. Dans le Noun, il y a eu 3 morts du fait de ces violences post-électorales et l'UDC qui s'est félicité d'avoir remporté de nombreuses municipalités et conservé ces 4 sièges de députés à l'Assemblée nationale en attendant les résultats officiels qui doivent être rendus publics par le Conseil constitutionnel. Et vous avez suivi le président de la conférence épiscopale évoquer à la fois ce fort taux d'abstention durant ce double scrutin législatif et municipal. Mais il y a aussi le Oncam où les sportifs militants de Pierre Kwemo font du sitting à Bafang. Ils sont devant les tribunaux, là où doivent être compilés à la fois les résultats de ces élections législatives. Selon les informations qui nous parviennent et au regard des résultats sortis des urnes, ces populations estiment que c'est le parti de Pierre Kwemo qui a remporté tous les sièges de députés et ils soupçonnent des manœuvres de fraude pour faire perdre l'un de ces sièges à ce parti politique. Et il faut savoir que les résultats doivent être rendus publics 20 jours après la proclamation des résultats et seul le Conseil constitutionnel est habilité à rendre public les résultats de ces élections législatives pour ce qui est des élections des députés à l'Assemblée nationale. Mais les populations militants et sympathisants du parti de Pierre Kwemo manifestent devant les tribunaux dénonçant des tentatives de fraude ce soir à Bafang, dans le Oncam, dans la région de l'Ouest. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.